Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis de retour dans une nouvelle vidéo. Vous allez vous dire mais la revoici encore celle-ci, elle s'absente, elle revient, elle s'en va. Voilà. Oui, en fait j'ai eu trop de travail depuis au moins, ça fait bien 2 mois. Tout l'été je l'ai pas vu passer, j'ai pas pris de vacances. Je n'ai fait que travailler, donc c'est pour ça que j'ai eu cette petite période d'absence, cette grande période d'absence même. Donc je tenais quand même à m'excuser parce que c'est pas très sérieux de ma part et c'est pas du tout cool pour vous qui me suivez, qui me regardez, etc. Donc je tenais à m'excuser avant tout pour cette absence. Des petits concours vont arriver un petit peu par-ci par-là. Durant les prochaines semaines. Faut juste que je mette en place quelques petites choses encore. Mais bon, aujourd'hui en tout cas, je suis là pour vous faire un tag qui est le tag qu'a créé Léa de la chaîne Léa Chou. Donc c'est le tag Mon corps et moi. Je l'ai trouvé super sympa. Pourquoi? Parce que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles sont de plus en plus complexées et complexée en fait pour pas grand chose, donc je voulais juste vous faire partager avec vous moi ce que j'en pense, comment je me trouve, mes complexes, ce que j'aime bien, enfin toutes ces choses là, parce que je pense que il faut un petit peu relativiser et il faut un petit peu se détacher de toutes ces images qu'on veut nous faire véhiculer, de la femme parfaite, de la femme qui mange super sainement, de la femme qui fait du sport tous les jours, etc. etc. Moi-même je suis diététicienne nutritionniste, donc je peux vous dire que oui, des petits craquages, des petites erreurs alimentaires, ça arrive, voilà, le week-end, en famille, on retrouve les copains, etc. etc. Ça arrive, donc c'est pas parce que voilà, que ça arrive une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours que c'est qu'il faut diaboliser tout ça. Voilà. Bon, petit aparté, je commence donc le tag. Première question, cite 2 parties de ton corps que tu aimes. Alors, 2 parties de mon corps que j'aime. J'aime bien mes cuisses. Alors pas mes mollets parce que je les trouve un petit peu trop forts, mais j'aime bien mes cuisses parce que mes cuisses sont fermes et sont musclées. Merci les squats. Donc voilà, les cuisses et puis mes yeux. Parce que les yeux ça fait partie du corps hein, dans son intégralité. Donc ouais, je citais mes yeux parce que j'ai les yeux clairs. Cite 2 parties de ton corps que tu détestes. Alors les parties de mon corps que je déteste, il y en a quand même pas mal hein. Voilà, on s'accepte pas forcément à 200%. Moi ce que j'aime pas trop c'est mes bras, parce que mes bras sont trop gros. Alors c'est pas forcément de la graisse parce que enfin j'espère pas, parce que je fais quand même du sport, mais c'est trop de masse et en fait sur une femme je trouve pas ça très classe, très joli. Ce que j'aime pas chez moi, je vais dire mon nez, parce que j'ai un gros nez, j'ai une petite boule quoi, ici vous la voyez bien, j'ai une petite boule, une petite patate, voilà. J'ai toujours dit plus jeune à mes parents, de toute façon moi si un jour je meurs, j'aurai jamais ce nez là parce que je me le referai faire avant. Et en fait voilà, j'ai 24 ans et je vous avoue que j'ai un petit peu trop peur de passer le cap de faire de la rhinoplastie. Donc en fait je me dis mon nez certes je l'aime pas trop, mais en fait on m'a toujours connue comme ça, mon visage voilà, à mes proches etc, c'est moi, ça fait partie de moi. Donc si je l'ai pu, voilà, ça sera plus trop moi. Et en plus de ça j'ai peur. J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de comment il sera après, j'ai peur de ne plus vraiment m'adapter à mon nouveau visage etc. Donc voilà. Je dis que j'aime pas mon nez, mais en fait maintenant ça, sur moi ça me dérange pas. Ensuite, question numéro 3, la chose qui t'a le plus complexé dans ta vie. Le truc qui m'a le plus complexé dans ma vie, qu'est-ce que ça peut être? Je dirais non, pas mon nez, parce qu'en fait il n'y a pas grand monde qui me fait des réflexions sur mon nez, donc ça m'a pas trop complexé. C'était moi qui me faisais une fixette là-dessus. Sinon je dirais
Je dirais ma petite poitrine. Alors ça c'était avant. Donc ouais, je dirais ça. Donc la chose qui m'a complexée, on parle bien du passé puisque au jour d'aujourd'hui je suis plus du tout complexée par ma petite poitrine parce que voilà, je trouve que, enfin déjà je me suis toujours connue comme ça et en plus de ça, à la plage, pour faire du sport, pour des petits tops comme ça, des fois on n'a pas besoin de mettre de soutien-gorge. Pour les petites robes qui sont vachement échancrées, etc. c'est pareil. Pour les décolletés, on peut en mettre et ça fait pas forcément vulgaire. Après ça dépend comment vous êtes au niveau de votre comportement et comment est le bas. Mais voilà, ça m'a complexée fut un temps parce que les garçons regardaient que les filles super bien foutues avec des formes, avec une grosse poitrine, etc. etc. quand j'étais au collège, même au lycée. Et ensuite je me suis décomplexée quand j'ai commencé justement à faire du sport, quand j'ai commencé à porter des choses un petit peu plus femmes entre guillemets. Je me suis décomplexée et voilà, et maintenant ça me pose absolument pas de problème. Ensuite, question numéro 4, une actrice, acteur qui te fascine par sa beauté. Une actrice. J'aime beaucoup Eva Longoria. Pourquoi? Parce qu'elle est toute petite comme moi et parce que malgré sa petite taille, elle est très harmonieuse, très jolie. J'adore. Et sinon, je vais vous faire voir une autre. Donc c'est sur Instagram, c'est pas une actrice. C'est une blogueuse, je crois que je sais plus si elle est américaine ou australienne, je sais plus. Il s'agit de Anna Polite et en fait je vais vous la montrer, elle est juste magnifique. Je vais prendre quand même une photo assez jolie d'elle. Alors la voici. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez. Donc voilà, donc c'est Anna Polite, je la trouve trop jolie, elle est bronzée, elle est blonde, elle est super bien foutue, elle s'habille juste très bien, rien ne fait vulgaire avec elle et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre et voilà, donc voilà pour la question numéro 4. Question numéro 5, t'inspires-tu des autres beautés, mode, façon d'être? Oui, je m'inspire des autres forcément. Je m'inspire de ce que je peux voir sur YouTube en vidéo. Je m'inspire de ce que je peux voir sur Instagram, même surtout sur Instagram. J'achète plus trop de magazines parce que pour tout vous dire, j'aurais même pas le temps de les lire. Mais j'achète beaucoup de choses. N'importe quoi, Laura. Je regarde beaucoup de filles sur Instagram, des Australiennes, des Américaines, des Anglaises, des Françaises, tout. Des Suédoises et des Norvégiennes parce que je trouve qu'elles sont juste sublimes. Bref, donc oui, je m'inspire des autres comme beaucoup de personnes je pense. Et je prends un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et ça fait que je suis moi, tout simplement. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais piquer à certaines filles mais que je n'y arrive pas. Parce que je pense que sur moi ça n'irait pas ou ça serait pas moi, enfin... Voilà, mais il y a des choses que je trouve très jolies chez les autres mais que je saute pas le pas pour l'appliquer à moi. Voilà. Question numéro 6, es-tu obligée de te maquiller? Alors, suis-je obligée de me maquiller pour aller à la plage, pour aller à la piscine, pour faire du sport? Oui et non, parce que faire du sport c'est à la fin de ma journée de travail, donc j'y vais, je suis maquillée. Mais la piscine, aller à la plage et je sais pas, les dimanches si je vais faire juste 2-3 courses, etc. Non, je suis pas obligée de me maquiller. Après c'est vrai que si j'ai des petites imperfections qui me poussent un petit peu, je mets quand même de l'anti-cerne, même si je n'unifie pas mon teint de fond en comble avec du fond de teint, je mets quand même du correcteur, hein. Voilà. Donc je peux sortir sans être maquillée, mais c'est vrai que quand je sais que je vais
rencontrer des personnes, voir des patients, enfin des choses comme ça, ben oui, je me maquille un minimum. Donc maquiller un minimum pour moi c'est juste une bébé crème ou un petit peu de fond de teint ou un petit peu de correcteur et du mascara. Au moins juste ça. Et après ben, je me maquille plus ou moins les journées suivant ce que j'ai à faire, suivant qui c'est que je vais voir, etc., etc. Ensuite, question numéro 7, fais-tu du sport et pourquoi? Oui, donc je fais du sport, j'en fais minimum 2 fois par semaine pendant 1 heure, 1 heure et demie. Pourquoi je fais du sport? Tout simplement pour me raffermir, pour avoir un petit peu plus d'endurance et pour avoir un petit peu plus de force. Voilà, pour pas, quand je suis à l'hôpital, monter 3 étages parce que je prends pas l'ascenseur et être fatiguée, enfin essoufflée. Donc je fais tout ça pour travailler mon cardio, mon cœur, mon corps et puis voilà, je fais pas ça pour maigrir, pour avoir une silhouette de rêve puisque ce n'est pas du tout mon cas. J'ai beau être diététicienne, nutritionniste, j'ai pas un corps parfait et je suis pas mince comme ça. Mais j'estime que voilà, il faut déjà pour me plaire et aussi pour être à l'aise dans tous les mouvements que je fais, j'aime bien un corps un petit peu tonique, tout simplement. Donc voilà pourquoi je fais du sport. Pour ma santé dans un premier temps, pour un petit peu mieux m'accepter et mieux me plaire dans un deuxième temps, mais pas du tout pour maigrir ou pour avoir un corps de rêve, voilà, c'est pas du tout un objectif de vie. Question numéro 8, penses-tu que trop s'aimer est négatif? Oui. Alors je pense que trop s'aimer c'est pas forcément bien parce que en fait tout tourne autour de soi et on a tendance, enfin je pense, à délaisser les autres alors que la vie c'est pas du tout ça. Si on vit c'est pour faire des rencontres, c'est pour s'intéresser aussi à des personnes, avoir un réseau, des contacts, enfin voilà. Tout le monde et toute notre vie n'est pas concentré sur une seule et même personne, c'est-à-dire nous. Je pense voilà, qu'il faut un petit peu s'ouvrir. Il ne faut pas tout le temps se regarder le nombril. Après on peut s'aimer, mais on peut aussi aimer les autres. Voilà, donc il y a un juste milieu je pense, et c'est ce qu'il faut trouver. Pas trop s'aimer mais pas non plus se détester et se complexer à mort. Mais voilà, c'est un équilibre je pense, c'est comme le sport, la nutrition, il y a un équilibre à trouver dedans. Et je pense que le fait de s'aimer et d'être complexé c'est pareil, il y a un équilibre à avoir. Pas trop s'aimer mais pas non plus se détester. Voilà. Ensuite, donc dernière question, question numéro 9, un conseil pour s'accepter. J'ai pas forcément de conseil pour s'accepter, j'ai juste une petite phrase, c'est de vivre pour soi. Voilà, vivez pour vous, ne vous préoccupez pas des autres, faites votre vie. Alors si vous faites des rencontres, etc., ben oui c'est ça la vie, mais je veux dire... si vous avez envie de vous teindre les cheveux en violet, si vous avez envie de porter du rouge à lèvres noir, si vous avez envie de mettre, je sais pas, une ombre à paupières bleue, paillettes, etc. Eh bien faites-le, si c'est vous, si vous vous y retrouvez là-dedans, faites-le et voilà, vivez pour vous, profitez, on n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une jeunesse. Donc si on profite pas maintenant, si on est toujours en train de prendre en compte 24 heures sur 24 tout ce que les gens pensent de nous, disent de nous, etc. Eh bien je pense qu'on s'autoriserait pas assez de choses dans la vie et qu'on serait un petit peu frustré et qu'on serait un petit peu renfermé, enfin voilà. Donc voilà, ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si ça vous plaît, mettez un petit pouce vers le haut. En tout cas moi je tenais à remercier Léa d'avoir créé ce tag. D'ailleurs Léa, si tu passes par là, je te fais de très gros bisous. Parce que je pense que voilà, ce tag, mon corps et moi, le fait d'un petit peu se décomplexer, parler ensemble de ce qu'on aime chez soi, ce qu'on déteste, etc. Ça permet de pas avoir de tabou en fait, d'être un petit peu plus ouvert et de pourquoi pas s'accepter un petit peu plus
puisque c'est ça aussi le but, je pense, de ce tag, c'est de s'accepter un petit peu plus, de voir que on n'est pas toute seule à avoir des complexes, à pas forcément s'accepter à 200%. Après voilà, il faut tendre à s'accepter un maximum, mais c'est vrai que c'est compliqué, même si je pense que la fille de votre collège ou de votre lycée, si c'est la plus belle fille du collège, du lycée, etc., je pense que même elle doit être complexée. Donc voilà, c'est aussi le fait de se rassurer et de voilà, de un petit peu lâcher prise, de se dire il y a des choses plus graves dans la vie et de s'accepter comme on est. Après je vais quand même taguer certaines personnes pour faire ce tag, puisque je trouve que c'est un tag qui devrait être vachement partagé, voilà. Donc si vous avez envie de le faire, que vous avez une chaîne YouTube, eh bien faites-le, sinon répondez en commentaire. Et si vous faites cette vidéo, eh bien mettez-la moi en commentaire, j'irai la voir, puisque j'ai trouvé ce tag vraiment très bien fait. Je vais taguer ma jolie Morgane Makeup, donc ma petite Morgane. Je sais que de temps en temps je sais qu'en ce moment t'as pas forcément le temps de faire des petites vidéos, mais si tu peux faire ce tag, pourquoi pas, je serais très contente que tu le fasses et le regarder. En tout cas je te fais plein de gros bisous ma petite Morgane. Ensuite je vais taguer Girly Alex 83, donc Alexia. Parce que cette fille je l'adore, je la trouve géniale, et qu'en plus elle a fait le Top Body Challenge, donc elle a vu l'évolution de sa morphologie, de son poids, etc. Donc peut-être qu'elle aussi elle a des choses à vous dire, comment s'accepter, etc., etc. Donc je pense que ça devrait être super intéressant. Ensuite je vais taguer Karen de la chaîne Karenou Tisha, parce que pareil c'est une fille que j'adore. Je sais aussi que depuis je sais pas peut-être 2 ans elle a pris 5 ou 7 kilos, enfin je sais plus trop, voilà, et en fait cette fille elle s'accepte comme elle est, et moi je la trouve vraiment très jolie, qu'elle ait 7 kilos en moins ou 7 kilos en plus. Elle est vraiment trop mignonne, elle est adorable, et elle est trop jolie, voilà, on a envie de lui faire plein de bisous aussi. Donc ouais, je vais taguer aussi Karen. Je vais aussi taguer Anna Potter, parce que comme vous avez sûrement dû le voir dans mes anciennes vidéos, Anna Potter je l'adore. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément, j'aime tout ce qu'elle fait, je l'adore. Je la trouve très bien faite, très jolie, et elle est à fond dans le sport en ce moment, au niveau des vidéos, de sa routine de vie, etc. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas aussi ce serait bien qu'elle puisse faire ce tag, je pense. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour les personnes que je vais citer, puisque c'est celles qui me reviennent le plus en tête. En tout cas si je vous ai pas cité, eh bien n'hésitez pas à refaire cette vidéo, hein. Comme je vous l'ai dit, voilà, la vidéo est ouverte à tout le monde, et ce serait vraiment bien de faire partager ce genre de choses pour décomplexer un petit peu les gens aussi. Voilà. Voilà, bon ben sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je reviens très vite dans une prochaine vidéo, c'est promis. Allez, bye les filles!